Donc je viens de te montrer une première façon de faire. J'ai donc laissé les solutions parce que j'aimerais te montrer une deuxième façon de faire, de résoudre ce système-là. Pourquoi? Pourquoi il y a une deuxième façon de faire, beaucoup plus rapide? Parce qu'en fait ici tu cherches deux nombres. Tu cherches deux nombres dont tu connais la somme et dont tu connais le produit. Alors est-ce que ça ne te fait pas penser à quelque chose, ça, la somme des solutions et le produit de deux solutions? En fait, moi je suis sûr que ça te fait penser à quelque chose parce que quand tu as une équation du second degré qui se note ax au carré plus bx plus c égale 0, eh bien tu sais que la somme de ces solutions, s'il y en a, hein, s'il y a deux solutions réelles, la somme de ces deux solutions, elle vaut, je vais la noter S comme somme. Eh bien ça c'est une formule à retenir hein, qui peut te servir parfois, elle vaut moins b sur a. Et le produit des deux solutions, si les deux solutions réelles existent, je vais le noter P comme produit, ça vaut C sur A. Ça, c'est deux formules que tu peux connaître et qui peuvent être utiles dans certains exercices. Moi, je te recommande quand même de t'en souvenir. Et notamment dans cet exercice, elles vont nous servir. Parce que, en fait, là c'est une accolade, la somme, c'est tout simplement la somme des deux solutions, donc x1 plus x2. Et le produit, c'est, alors j'ai oublié 2 ici, x2, x1, non, fois x2. Donc, voilà ce qu'on a. Ça voudrait dire que nous, eh bien les nombres que l'on recherche, à savoir x et y, ils sont solutions d'une équation du second degré de ce type-là, sachant que racine carrée de 2, qui est la somme de ces deux nombres, elle serait égale à moins b sur a, hein, donc sachant que a, b et c sont les coefficients du polynôme du second degré qui intervient dans cette équation du second degré. Donc ça voudrait dire que ici, notre racine carrée de 2, c'est-à-dire la somme des deux solutions, c'est moins b sur a. D'accord? Et nous, ce qu'on va chercher, en fait, c'est quel est ce polynôme du second degré. Tu vas voir. Et donc le produit, c'est moins 4. C'est C sur A. Ok? Mais tu sais très bien aussi une chose, c'est que les solutions x1, x2, comme je les ai notées ici, sont les solutions de cette équation, ça c'est par définition, mais ce sont aussi les solutions de l'équation suivante. Ce sont les solutions de cette équation-là divisées à gauche et à droite par A. Donc, solution de l'équation x2 plus b sur a x plus c sur a égale 0. En fait, j'ai pas changé l'équation, j'ai juste divisé à gauche et à droite par a. Et donc les solutions de l'équation restent les mêmes, tu es d'accord, c'est toujours x1, x2. Et donc, ce qu'on fait apparaître, c'est justement b sur a et c sur a. C'est donc à moins 1 près la somme, à savoir racine carrée de 2 dans notre cas, et le produit qui est c sur a. Donc en fait, ce que l'on obtient comme équation du second degré à résoudre, vu que toi tu sais que moins b sur a c'est racine carrée de 2 et que c sur a c'est moins 4, tu vas obtenir, dans notre cas je vais le noter ici, que moins b sur a c'est racine carrée de 2. Donc plus b sur a c'est moins racine carrée de 2. Donc c'est x2 moins racine carrée de 2 x, et c sur a c'est le produit, hein, donc c'est moins 4, et donc ici je mets moins 4. Et voilà l'équation du second degré qui nous reste à résoudre. C'est la seule équation qui nous reste à résoudre dans l'exercice. Puisque quand on aura trouvé les solutions x1 et x2, eh bien on aura trouvé x et y. D'ailleurs elles sont interchangeables, hein, c'est-à-dire que x1 ça peut être x, x2 ça peut être y, mais x1 ça peut aussi être y, et donc x2 serait x. C'est interchangeable. Donc cherchons les équations, les solutions de cette équation-là. C'est une équation du second degré qui est ordonnée. Donc on a A qui vaut 1. Bien sûr, il y a un 1 tacite ici. B est égal à moins racine carrée de 2. Et C vaut moins 4. Donc calculons le discriminant. Discriminant, il vaut B carré moins 4AC, c'est-à-dire 2. C'est-à-dire moins racine carrée de 2 au carré, donc 2. Moins 4 fois 1 fois moins 4.
Et donc, on obtient 18, puisque 2 plus 16. Si tu te souviens, c'est le même delta, le même discriminant que dans la première façon de faire. Et donc, les solutions, eh bien, on les obtient assez rapidement. On les avait notées x1 et x2, donc x1 est égal à moins b, à savoir racine carrée de 2, donc moins racine carrée de delta, donc racine carrée de delta, tu te souviens, c'est le même que dans la première façon de faire. Racine carrée de 18, c'est 3 racines carrées de 2. Donc, moins 3 racines carrées de 2 sur 2a, à savoir 2. Donc on obtient ici moins 2 racines carrées de 2 sur 2, donc moins racine carrée de 2. Et x2, enfin, c'est moins b, à savoir racine carrée de 2, moins, donc plus racine carrée de delta cette fois-ci, donc plus 3 racines carrées de 2 sur 2a, donc 2. Et donc c'est 4 racines de 2 sur 2, donc 2 racines carrées de 2. Et bizarrement, c'est exactement les mêmes solutions qu'on avait trouvées dans la première façon de faire. C'est-à-dire qu'en fait, x1 c'est moins racine carrée de 2, x2 c'est 2 racines carrées de 2, donc si on revient à notre système initial, x il peut être indifféremment x1 ou x2, donc il peut être égal à moins racine carrée de 2 ou 2 racines carrées de 2, et dans ce cas-là, le y, ça vaut l'autre solution, à savoir, donc si x vaut moins racine carrée de 2, y vaut 2 racines carrées de 2, ça revient à ce couple-là, et si x vaut 2 racines carrées de 2, y vaut moins racine carrée de 2, ça revient à ce deuxième couple-là. Donc en fait, ce que je viens de te rappeler ici, c'est le fait que quand tu as une équation du second degré ici, eh bien, faut bien se rappeler que la somme des deux racines, c'est moins b sur a, et que le produit des deux racines, c'est c sur a. Et donc quand tu as un système de deux équations à résoudre, et que ces deux équations sont la somme des deux inconnus égale quelque chose, et la deuxième équation est le produit des deux inconnus égale quelque chose, eh bien tu peux te ramener à cette équation-là, qui est la même que celle-ci, en fait. Et donc tu obtiens une équation qui est du type, si tu regardes bien, x2 moins la somme fois x plus le produit égale 0. Et donc tu trouves les deux solutions, s'il y en a, de cette équation du second degré. C'est exactement la même chose que ça, hein. Sauf que j'ai remplacé moins s par b sur a et p par c sur a. Et donc S est dans la somme des deux solutions, P est dans le produit. Et donc quand tu trouves les deux solutions de cette équation, eh bien tu obtiens tes deux nombres de ton système. D'accord ?